Céleste, ce matin, le plus important pour nous, c'est ta présence. Et nous ne voulons pas, comme l'Écriture, nous rassembler pour devenir pire. Nous voulons répartir ce lieu étant meilleur. Te prions sincèrement, Seigneur, que ce matin, peu importe le temps, peu importe les mots, peu importe la phrase qui sortirait de ma bouche, permets que cela soit de toi et que tu mettes fin dans nos vies l'œuvre de Satan, Seigneur. Ton peuple est là ce matin, pas pour ressembler à notre Dieu, pas pour servir notre Dieu. Nous sommes là pour célébrer celui qui est seul. C'est pour cela, simplement viens. Cet esprit, toi qui sondes, toi qui sais tout, avant que nous soyons dans ce lieu, et après que nous quitterons, prends toute la place maintenant, et donne gloire au Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, pour sa présence. Nous allons avoir une courte pensée ce matin sur cette pensée simple et une courte pensée. Nous aimons chaque fois le rappeler, frères et sœurs, c'est vraiment important. Peut-être souvent quand on parle, je pense que, ou peut-être quelqu'un pense que c'est parce qu'on est fâché ou bien on a quelque chose à régler. Mais je rappelle encore ce matin, frères et sœurs, selon la parole de Dieu, priez pour ceux qui tiennent ce pupitre-là. Pour deux raisons, qu'on soit jeune de la foi, qu'on soit adulte, notre foi sera édifiée, ma foi sera édifiée par rapport à ce qui sort de ce lieu. C'est vraiment important. C'est pour cela, la Bible dit, chers frères et sœurs, Paul dit là, pour vous rappeler ces choses simples, au chapitre 6, pour rappeler que ceux qui se tiennent là, qu'on appelle les prédicateurs, il y a tellement de choses qui sont autour là, mais l'évangile est simple et Dieu veut que sa puissance, sa gloire soit manifestée dans la simplicité. Et il va rappeler ces deux choses. Nous nous consacrons à la prière et à la prédication. Qui? Ceux qui ont été mis à part. C'est là qu'il faut penser. Ceux qui ont été choisis. Ceux qui ont été appelés à être des porte-parole. Voici, chers frères et sœurs, ces mots simples qui caractérisent à l'époque sur la Bible ceux qui se tiennent là. Bon, il y a tellement de cacophonie, des titres bizarres, homme de Dieu, prophète et par-ci par-là. Et c'est pour ça, chers frères et sœurs, que sa voix en tant que telle ne se fait plus entendre. Parce que ceux qui se tiennent là souvent ne viennent pas sous ces quatre principes-là, mais on vient souvent avec des titres qui gonflent, qui fait que Dieu n'est plus là. Deuxième raison, nous nous consacrons à la prière et à la prédication. Dans Matthieu 4, il y a 17 frères et sœurs. C'est très important de le rappeler. C'est dommage, frère, qu'aujourd'hui, quand on entend soit dire les prédicateurs, je vous dis la vérité, frère et sœurs, quand on parle de la formation, c'est important. Nous bénissons Dieu par rapport à ce frère qui a prêché jeudi soir sur les zones vaillantes. Nous sommes en train de les former à Toronto. Vous avez vu le résultat. Et chaque fois, nous devons rappeler que par rapport à une prédication, l'élément fondamental, l'élément central, c'est toujours l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Deuxième élément central par rapport au message, j'ai dit au prédicateur, il ne faut jamais terminer le message sans ramener les gens vers Jésus. Les gens vers Jésus. Les gens vers Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Non seulement il n'y a plus de simplicité, deuxièmement, c'est le fait que chacun veut montrer que moi je connais, je sais aussi quelque chose. Or, les dites de Jésus, dès seulement là, Matthieu 4, 17, il a commencé à prêcher et à dire
repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le mercredi passé, pour ceux qui ont fait la formation, on a eu ce cours-là, j'ai eu la grâce de rappeler aux uns aux autres que ce verset souvent est mal expliqué. La prédication est différente de l'enseignement. Dans la prédication, et ce matin, on va prêcher simplement, on ne fait que proclamer, pas, s'il vous plaît, pas déclarer, c'est n'importe quoi, frère. Ça peut vous choquer, frère, certaines personnes, mais nous ne sommes pas appelés à déclarer. Dans la Bible, le thème déclaration revient seulement à lui. Mais nous sommes appelés à proclamer. Le thème d'expression je revient à lui. Je suis celui qui suis. Mais quand il y a quelqu'un qui demande, je vais prier, je vais prêcher, je vais chanter. Dans un sens, ça peut marcher, mais c'est le même sens, c'est de l'orgueil. C'est de la fierté, c'est de la vanité. Je vais prier, je vais chanter maintenant, je vais rendre témoignage. Nos pères nous ont appris, nous allons prier, même quand c'est toi qui pries. Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Quand on passe, on pense que c'est tellement, on veut se faire voir, ben ça peut lui faire mal. J'insiste, frère. Prions pour ceux qui se tiennent là. Même si je ne comprends pas ce que je vais apporter, si vous ne comprenez pas, mais ce matin, ce que je vais apporter, pardon, je m'excuse, nous allons attendre, c'est pour donner gloire à celui qui est là-haut. Alors la pensée que nous allons voir simplement est celle-ci. L'Église, l'instrument de Dieu sur terre pour manifester sa sainteté. Voilà, afficher, frère et sœur, simplement. L'Église, on peut encore dire une nouvelle humanité pour manifester la sainteté de Dieu. Donc, si nous n'apportons pas ce qu'on a déjà reçu de la semaine, ce n'est pas une erreur. Et comme j'aime dit chaque fois, même hier, quand je parle aux jeunes frères, Yohanné, attention. Puis pour le taquiner, il faut que tu appelles tout pour des années là. Même les détails du culte, il faut savoir ce qui va être dit demain. Je dis, j'ai compris. Parce que le culte, c'est là qu'on le prépare, le prédicateur. Même pour faire les il faut que tu veilles, est-ce que le cheval sera mis en marche? Pourquoi on parle de mes amis? Pourquoi? Parce que le culte, pas forcément, on chante tout ça. Le culte, c'est tout ça qui se passe là. Et qui est le responsable? C'est ce monsieur qui est assis là, qu'on dit, le pasteur ou bien le responsable. C'est la vérité, mes amis. Tout à l'heure, je suis entré, on a tapé un peu sur la table et dit, bon, je dis au responsable, merci au Seigneur parce que on sent que c'est bien chauffé. Et tout ça, ça fait partie du culte. Gloire à Dieu. Ça veut dire que, chers frères et sœurs, si on vient là, quand il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là où 2 ou 3 simplement on est rassemblés, au nom de qui? De celui qui est le Dieu Tout-Puissant. De celui qui est, on n'a pas 3 fois 7, c'est une fausse connotation. On dit Dieu 3 fois 5, il est saint, c'est pas du 3 fois 5, c'est n'importe quoi ce chant là. Dieu 3 fois 5, il est saint, c'est tout. Quand il a dit saint, c'est mettre l'accent sur sa sainteté par rapport à sa nature. Donc, frères et sœurs, chers parents, là aussi, quand on dit chers parents, c'est public, c'est un son plagié que nous. L'Église n'est pas la continuité du judaïsme. Quand bien que l'Église tire son origine, la loi que Dieu a donnée au peuple juif. Mais l'Église n'est pas la continuité du judaïsme. Mais l'Église tire son origine. Mais l'Église, c'est l'accomplissement, la promesse que Dieu a faite à Abraham en disant, Genèse chapitre 12, verset 4, de par lui, tous les nations seront bénies. Est-ce que je vais frères et sœurs? Donc si l'Église est la continuité, en fait, la promesse que Dieu a faite à Abraham, donc le mot nation dit que c'est le mot ethnie, ethnos. Donc l'Église, ce n'est pas l'affaire d'une seule nation, d'une seule ethnie. L'Église n'est pas l'affaire d'un pays.
d'un seul pays, même quand on parle d'une communauté, quand on parle d'un mouvement ou d'une dénomination, assemblée Dieu baptiste, réveil, ça c'est une de la loi contre le nom qu'on donne. Mais son église n'est pas l'affaire d'une ethnie, des Corses, des Bretons, des Congolais, des Ivoiriens, des Ivoiriens, des Congolais, des Français, des Aïmois, vous permettez. Mais l'église, s'il vous plaît, c'est là, frère, c'est important, s'il vous plaît. L'église, c'est ce peuple-là que Dieu s'est acquis à travers la mort de Jésus, à travers son sang qui a coulé et à travers sa résurrection et surtout à travers sa glorification. Je répète, l'église, c'est ce peuple-là que Dieu s'est acquis à travers la mort de Jésus. C'est important. Deuxièmement, à travers le sang qui a coulé, qui ne coule plus. Vous remarquez, ce frère et soeur, que nous mettons l'accent sur les mots. La mort de Jésus, son sang qui a coulé, sa résurrection et quatrièmement, sa glorification. S'il n'a pas été mis à mort, si son sang n'a pas coulé, s'il n'a pas été ressuscité, frères et sœurs, Paul dira, si qu'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, mais surtout, il a été glorifié. Ça dit quoi? Il est sorti victorieux et il est assis là-haut. Pose, monsieur, frères et sœurs. Il est assis là-haut. Ces 4 mots constituent le fondement de l'église véritable. Aujourd'hui, plusieurs de ces hommes qui se tiennent là n'aiment plus parler de ça. Parce qu'on dit si on en parle, l'église va se vider. On n'aura pas assez de membres, on n'aura pas assez de fonds, on n'aura pas assez de personnes, et c'est du folklore. C'est du folklore religieux. Dieu n'est pas dans ces rassemblements, mes amis. Paul m'a dit, chaque fois qu'il parlait, s'il y a un homme qui a plus parlé de ce message de la croix, c'est lui le plus opposant qui est devenu l'instrument de la croix. Il m'a dit, m'enlève à moi si je ne prêche pas sur la croix. Mais il m'a dit que par rapport à ce qu'on peut appeler un soi-disant succès dans le ministère, il dit pour lui le plus grand succès, c'est la croix. C'est la croix. Chers frères et sœurs, c'est dommage. Aujourd'hui, l'église est faible. L'église est malade, frère, en son sein. Parce que ces hommes-là, ces femmes-là, on ne parle plus de la mort de Jésus. On ne parle plus du sang qui a coulé. En un mot, si on ne parle pas de sa mort, c'est que nous-mêmes, on n'est pas mort et on ne peut pas mourir en nous-mêmes. Mes amis, c'est la vérité. Pour que, mes amis, nous puissions voir sa gloire, nous devons accepter de mourir en nous-mêmes. Paul dit, j'ai été crucifié. C'est écrit. Et si je vis, ce n'est plus moi. Mais pourquoi ça rend ces manifestations? Pourquoi on ne voit pas ces choses? Parce que le moi a pris la place de Dieu. Mes amis, on peut le chanter, c'est l'imprimant qui mais au fond, le moi n'a pas été crucifié. Le sang n'est pas passé par là. La croix, on ne l'a pas expérimenté. Et surtout, celui qui est glorifié, on ne l'a pas expérimenté. D'où l'expression, on vient là pour se faire voir. Là, c'est dangereux. Donc, si l'église est l'instrument de Dieu dans sa sainteté, il y a un modèle simple que Dieu a voulu laisser avant que je ne vienne. C'est l'exemple d'Israël dans le désert. Dans Exode 25, au verset 1 à 8, il va dire à Moïse, juste après 3 mois, pour la première fois dans l'histoire de son peuple, au temps d'Adam, il est question d'un jardin que Dieu a confié à Adam pour le cultiver. Au temps de Noé, il est question d'une arche. Et c'est ça qui demande l'église déjà. Mais au temps d'Abraham, il est question d'un autel qui va élever vers Dieu. Maintenant, au temps de Moïse, la première fois, Dieu dit à peu près de 400 ans, il dit, il parle à Moïse, etc. Maintenant, on va venir jusqu'au verset 8 là.
faites-moi l'offrande, mais la conclusion, il dit, ils me feront, verset s'il vous plaît, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Au verset 8, ils me feront un sanctuaire. Dans le mot sanctuaire, ils me feront un lieu de sainteté, un lieu de rencontre, un lieu de communion, un lieu d'adoration. Or, le peuple a passé plus de 400 ans dans un pays où il y avait plus de 120 divinités. Et c'est l'image de notre parcours avant qu'on le soit des membres de l'Église, vous et moi. Ésaïe 53, chacun suivait sa propre voie. En un mot, chacun avait sa propre conception de la divinité. Les Français, les Roumains, les Américains, tout le monde. Mais s'il vous plaît, pourquoi il me dit, ils me feront un sanctuaire? Parce que Dieu sait que là où ils sont arrivés là, le fait qu'ils ont passé plus de 400 ans, il fait qu'il y ait une différence. Qui sait que maintenant, ils ne sont plus en Égypte. Maintenant, non seulement ils sont hors d'Égypte, mais le but de leur sortie, Dieu veut qu'ils soient un peuple témoin où sa sainteté, où sa gloire, et surtout, le culte véritable va se manifester. Est-ce que je frères et sœurs? Ils me feront un sanctuaire. Et ce sanctuaire, on dit de l'expression le mot tabernacle. Ce sanctuaire, vous voyez, c'est l'image de l'église, s'il vous plaît. Et chaque fois, il fallait le déplacer. Et monsieur, frères et sœurs, ils me feront un dans le but lequel Dieu les a rachetés. Dieu a frappé l'Égypte, a vaincu Pharaon. C'est pour ça. Mais si on fait ce matin l'application, 5 minutes sur la terre, de la même manière que Dieu les a libérés de l'esclavage, de 400 ans, de toute cette souffrance, c'est pour que ce peuple-là soit un instrument de sa sainteté, de sa gloire, du culte véritable, surtout du culte dont sont témoins les anges. De la même manière, frères et sœurs, vous et moi, frères et sœurs, nous étions tous errants, vrai ou faux? Qui est né enfant de Dieu? Je ne pense pas. Qui est né chrétien? Qui est né, je peux dire, enfant de Dieu? Nous étions tous errants, chacun a son parcours. Et la Bible dit, et Dieu a fait retomber sur lui le châtiment, la souffrance, la sentence qui était réservée. Christ l'a supporté. Et Paul dit maintenant au chapitre d'Éphésiens, nous consolons le texte, nous étions tous morts dans nos péchés, livrés à la colère à venir, mais dit au chapitre 2 d'Éphésiens, versets 6 à 8, mais Dieu qui est la miséricorde, nous qui étions exclus, il nous a amenés à la vie. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est un don de Dieu. Mais il dit, on va aller plus loin, et il a dit au verset 20, il a fait nous une habitation. Le mot revient là dans ce verset-là. Lui, ce mot traduit habitation, mais le texte dans le texte original, il a fait de nous un tabernacle. Pour permettre le verset, si c'est possible. Au chapitre 2, verset 20 à venir. Donc, comme il dit, ce n'est pas que je l'ai préparé, mais je préfère dire, c'est seulement, pardon, qu'on a préparé. Alors, pour dire quoi ce matin, frères et sœurs? Je vous en supplie, frères et sœurs. Mais semble que dans ces temps, on a fait, au niveau même des prédicateurs, cette notion est en train de disparaître. La vérité. Au niveau de ceux qui ont ce privilège, ce louchard, d'être des porte-parole là, on ne comprend plus que l'Église, c'est le tabernacle de Dieu à Aubervilliers, là où tu es. Qu'est-ce qu'il dit en Luc, tout est le Seigneur? Voilà, c'est ça. Pour un temple simple, c'est ça. Une habitation. Le mot temple ici, c'est pour être un lieu de rendez-vous. Une habitation, c'est-à-dire un sanctuaire. Donc,
Frères et sœurs, de la même manière que Dieu dit à Moïse, vous allez me faire un lieu de rencontre, un lieu de sainteté, un lieu de communion et un lieu de culte. Vous et moi, depuis la mort de Jésus, depuis sa résurrection, l'église que nous formons sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, ce n'est pas le bâtiment, c'est un endroit pour qu'on puisse se rassembler sur le plan spirituel. Chaque fois que nous sommes rassemblés, une réunion de soir, une réunion de femmes, des jeunes, c'est pour ce but. C'est sérieux. Chaque fois que nous sommes dit, là où 2 ou 3 sont tabernaclés, c'est ça. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, chaque fois qu'Israël se mettait ensemble, qu'est-ce qu'il fait, mes amis, frères et sœurs? Un peuple sans armes, sans une armée, et pourtant autour, les nations avaient peur de ce peuple-là dans le désert. Simplement parce que quand ils se rassemblaient, le Dieu saint descendait. Il descendait par sa gloire et les nations autour tremblaient. Alors, frères et sœurs. Mais par rapport à Moïse, il est monté sur la montagne et pendant plus d'un mois, Dieu va nous montrer tout le plan. Au chapitre 25 jusqu'au chapitre 40, et à la fin, il va dire, regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ça envoie du message que tu peux être la prochaine fois, on va en parler. Pour dire que, chers frères et sœurs, cette idée dont je parle là, que nous formons tous ce matin en lié, le modèle ne vient pas de la France. Je suis au sérieux. Le modèle ne vient pas de la Côte d'Ivoire, du Congo, plusieurs pays sont ici représentés. Il ne vient pas de l'Australie, de l'Angleterre, du Canada. Mais aujourd'hui, c'est dommage aujourd'hui. Et vous avez vu les sages, hein, quand Dieu parlait déjà à Moïse, il voyait déjà au chapitre 33 ce qui va se passer. D'ailleurs, il parlait à Moïse de la montagne. Et avant qu'il ne descende le plan, déjà, il y a déjà le veau d'or. Est-ce que monsieur frère et sœur? Il y a été le veau d'or. Donc quand Jésus avait de partir, il m'a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer vont pas prévaloir. Lui voyait déjà qu'après son départ, cette église sera un peu corrompue. Et va pousser ces saints serviteurs, les apôtres, à écrire quand on parle des lettres. Et plusieurs fois, Pierre en parle. Paul en parle surtout. On parle de l'apostasie. Il va dire qu'à la fin des temps, étant ici, on va avoir l'apparence de la piété. Mais c'est l'image du veau d'or. 2-3 versets 1 à 5. Et on doit l'apparence. Or, comme Moïse est sur la montagne, monter tout le plan, ce qui est sacré, mais déjà en bas, il y a une fausse apparence d'un autre culte, soi-disant, qui est rendu à l'honneur de l'Éternel. A rendu quoi? Il dit aux femmes, amène-toi au bouc d'oreille, je m'excuse les sœurs, les mamans. Et puis, ils ont fait un veau d'or. Pendant que Moïse est sur la montagne, en train de recevoir tout le plan de ce tabernacle-là, le peuple en bas est en train de se vautrer avec un veau d'or. Et puis on dit, danse à l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, la même chose se passe sur la terre. Pendant que Jésus est là-haut, le chef suprême, il va bientôt descendre. Il voit que sur la terre, son église s'est corrompue. Mes amis, il y a rien de nouveau. Et ça dit qu'il n'y a pas d'un qui aime Dieu. Mais ce qui est touchant, c'est que d'où est venu ce veau d'or? C'est ceux que Moïse a laissés avant de partir. Donc quand je dis de prier pour ceux qui tiennent là, c'est la vérité. Paul dit prier pour moi. Si on ne veille pas, on va faire comme Aaron et ses amis. Et pourtant Moïse, il est monté avec Josué et il a laissé là d'autres personnes. Je ne sais pas de vous, mais on doit veiller. Moi je dois veiller. Et voilà, là-haut, la gloire de Dieu est en train de montrer et en bas,
il y a un autre culte qu'on entend les noms à Dieu. Aujourd'hui, c'est l'image de l'église de la fin des temps. C'est pour cela, chers frères et sœurs, nous devons veiller. En venant dans ce lieu, n'oublions pas que si nous ne veillons pas, on va apporter un veau d'or au culte à Aubervilliers. Si nous ne veillons pas, et pourtant tout le confort est réuni, hein? Tout le confort était là, les chants étaient là, on dit, avant dit, on va voir un culte, et puis les chants étaient là, et puis oh, Jésus entend des chants, il dit à Moïse, il y a des cris. Et Moïse répond à Josué, c'est non les cris d'une victoire, d'une défaite, c'est les cris d'une confusion. C'est quoi, dit frère et sœurs, ce sera une prédication de quelques mots ce matin. L'église sur terre. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gens sont à la recherche du vrai ou faux. Les Français, ils savent des choses concernant Dieu, mais ils sont à la recherche de la vérité. Ils sont dans le monde entier. Les gens sont à la recherche. Où est le vrai Dieu? Où est la vraie, disons la vérité, où est la vraie église? C'est la vérité. Est-ce qu'il est à Aubervilliers? Est-ce qu'il est à Bordeaux? Elle est en Côte d'Ivoire? Elle est dans tel pays au Canada? Mais ça ne veut pas dire que s'il y a un veau d'or, dans ce peuple, il n'y a pas de gens qui ne croyaient pas Dieu. Quand Moïse est descendu, la preuve, tout le peuple n'était pas dans le veau d'or. Alléluia! Il a dit, ceux qui sont pour l'éternel, vers moi. Alors quand Paul dit qu'ils vont nier la parole de la piété, mais il y a toujours des femmes, des hommes. Et moi je prie, chers frères et sœurs, que ces femmes, ces hommes-là soient dans ce lieu. Ah mais c'est la vérité. Que ce soit ces personnes-là qui ne sont pas dans le méchant, tout le monde le fait. Tout le monde le dit. Oui, ça marche. Il n'y a pas de puissance chez vous. Vous êtes combien? Il y a combien de temps ici? Non. Dieu n'a pas besoin de combien de temps on est pasteur. Combien de temps tu es chrétien? Si tu veux savoir, est-ce qu'en toi, tu es l'image du Dieu saint? Est-ce qu'en te voyant, en t'entendant parler, en t'envoyant te comporter au travail dans le métro, est-ce qu'on peut voir en toi l'image du Dieu saint? C'est là, mes amis, la vérité de l'Église. Ce n'est pas une question parce que je suis assemblée de Dieu. Moi, je suis pasteur titulaire ordonné. Ça ne veut rien dire. Je suis baptisé, condamné ici à la Mestade. Je suis le responsable du département. Ça ne veut rien dire. On termine ce verset. Il veut dire que c'était une prédication. Je suis rappelé. 1 Corinthiens 6, verset 19. Donc ce temple-là, qui est le lieu très saint, ce temple qui est l'église sur terre, qui est invisible sur le plan humain, mais de manière spirituelle là, mais là pour Jésus, ce temple-là doit se personnaliser. Il va dire ici, ne savez pas que votre corps, mon frère, ma sœur, ton corps, mon corps, est le tabernacle de Dieu. C'est sérieux, c'est là. Si l'église, dans son ensemble est spirituel, invisible, mais de manière palpable, ton corps, mon corps, c'est-à-dire que ce produit, cet temple-là est le lieu de sainteté, le lieu de communion, le lieu de culte et le témoin là où tu es. Donc ce n'est pas une question de religion. C'est le faux, c'est notre problème, c'est le problème. Et ceux qui ont vécu sont ces gens-là qui ont des caractères de porte-parole. On est en train de faire avec moi quand on est les réseaux sociaux dans ce temps-là. Il y a tellement de force, de révélation. Après, on dit certaines de Covid là. Mais chaque jour, moi, je suis mon portable là, j'efface. On envoie des vidéos. Moi, je n'ai pas fait, j'efface. Moi, je vous dis la vérité, je ne conseille jamais les envoie ça. Je me dis non, voici la confirmation. L'on a dit. Moi, je sais une chose. Ma Bible me dit, Jésus revient bientôt. Ça ne dépend pas de l'ONU. Que ce vaccin, quoi, par-ci, par-là, c'est pas ça. Moi, je sais que je me prépare pour ce retour. Ça peut être dans 50 ans aujourd'hui. Et le peuple qui est préparé à quoi ça? Chaque jour, des versets, des vidéos. Pour certains, ça c'est la révélation. Pour certains, mes amis, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Et c'est qui fait ça? Même c'est un homme de maintenant, la pupille, c'est plus les pupilles. Maintenant, on prêche sur WhatsApp.
On passe une vidéo. On fait c'est quoi? Si Jésus était là, il allait entrer dans le cours, mes amis, une parenthèse. C'est ce que j'ai rappelé aux étudiants dans le cours. On avait un étudiant frère, on va continuer à dire pour ma prochaine parenthèse. On a vu qu'avant Jésus, avant qu'il vienne là, il y a eu plusieurs nations qui ont dominé Israël. Mais pourquoi? Parce que simplement pour les petits mots aussi. Israël veut avoir aussi son roi. C'est là que ça a commencé. Et après cela, David, Salomon, le peuple a connu une division. Et comme ils ont voulu avoir un autre roi, voilà, c'est ça, un autre voleur, un autre Dieu, alors Dieu a permis qu'il y ait plusieurs nations. La Syrie, Babylone, ouais, Mède et Perse, la Grèce, tout ça, les Romains, l'Empire romain, tout ça pour régner sur Israël. Donc ils ont connu une domination. C'est ça que Jésus dit, Matthieu 4, 17 là, revenez dans le royaume. Et maintenant on a vu qu'avant que je ne vienne, il y avait maintenant la domination politique, parce qu'ils ont dit non au roi qui est Dieu, mais aussi il y a eu plusieurs mouvements religieux. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les samaritains, tout ça, les enseignants, tout ça. Et dans ce contexte religieux que Jésus est venu travailler. Voilà, pour ceux qui ont fait ce lieu, on va continuer l'année prochaine. Et j'ai dit aux frères étudiants, il y a deux choses avec Jésus. Jamais Jésus ne sait, il n'a pas ignoré, mais il n'est pas entré dans le système politique romain. Il va dire dans Matthieu 21, verset 22, oui, Matthieu 22, verset 21, rendez à César. C'est-à-dire que Jésus a vécu au moment où l'Empire romain régnait, mais jamais. Il ne s'est pas mis dans la politique, mes amis. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Deuxièmement, Jésus ne s'est pas préoccupé des pharisiens. Il y avait 7 groupes religieux. Ça peut dire quoi, mes frères? Aujourd'hui, vous et mes frères ne seront pas choqués. Il n'y aura pas de changement. Ces choses vont continuer. Nous sommes en France. Ce n'est pas le même gouvernement que ceux qui sont en Angleterre. Il y a une règle là-bas. Ceux qui sont en Belgique. Mais s'il vous plaît, c'est demain qu'aujourd'hui, des prédicateurs, des pasteurs, que Dieu a appelés pour le sacré, soient entrés dans le système politique. Il faut de la vérité. Et lorsque celui-là, ce public devient un lieu de communication de la sainteté, le public devient un pupitre politique. Dis la vérité, les amis. À l'époque, nous, quand on se convertissait, même fait par ces choses, aujourd'hui même, il y a des prédicateurs qui ont les cartes des membres politiques d'aller Satan vient au culte. C'est ça, c'est ce que Jésus a fait. C'est ça le goût d'or. C'est ça que Jésus a fait, mes amis. Il n'a pas ignoré le pouvoir politique qui était à Rome. Il dit payer les impôts, mais n'oubliez pas que rendez à Dieu. C'est dit quoi? Revenez, Israël. Quand il dit repentez, Matthieu 24, il dit que revenez, parce que c'est pourquoi Dieu a mis Israël, c'était qu'il soit un sanctuaire, un lieu saint, un lieu de communion, un lieu de culte et d'adoration. Mais Israël, parce qu'il voulait aussi avoir un roi aussi comme autre roi, a pour dire à Dieu, on ne veut plus que tu sois notre roi. Et pourquoi l'Église est faible aujourd'hui? Parce que l'Église n'est plus dans sa raison d'être un sanctuaire, lieu de sainteté, lieu de communion, lieu de foi où toutes les nations vont, mes amis, c'est une chose, ça peut me faire pleurer. On va voir cette communauté, cette teinté d'ethnie. Je vous dis la vérité, dans certaines communautés, on va entrer, c'est-à-dire que 90% la communauté, c'est même ethnie. Ça, c'est pas son église. Ce n'est pas son église. Son église, je dis, c'est la que Dieu a fait à Abraham, où toutes les nations doivent être représentées. Alléluia! Mes amis, c'est la vérité. Donc, on n'est pas pour valoriser son ethnie, s'il vous plaît. On n'est pas pour valoriser ce nouveau, pour ceux qui sont la Côte d'Ivoire. Ou bien français, non. Ou bien roumain, non. Mais l'église, c'est le lieu où, où la sainteté, sa gloire, son culte, en même temps de manière personnelle, quand il dit notre corps et le temple, donc ton corps, c'est le tabernacle de Dieu. Quand tu es dans le métro, tu ne peux pas me le crier. Je suis chrétien, assemblée les dieux. Je suis maître. Non, non. Tu peux ne rien dire.
Mais en te voyant, on saura que ton corps est le temple de ce Dieu. En t'entendant parler, en te voyant te comporter, en voyant tes actions à l'intérieur et partout où tu es, tu n'as pas dit que tu es chrétien, même que tu es prédicateur. Mais on dira que toi, tu n'es pas comme les autres. Alléluia! Voici les buts que le Seigneur vient chercher. On est question perdue. Ah, on dit. Avant que on dise, signaler qu'il y a un qui arrive. Je suis quand je suis entré dans une ville, il n'a pas dit signaler que le monsieur arrive. Est-ce que c'est ça qu'il faisait? C'est ce qu'il dit dans la Bible là? Non! C'est les œuvres qui se manifestaient. Vrai ou faux? Qui fait que les gens encouragent les apôtres? Qu'est-ce qui fait que les gens encouragent dans le temps? Les signes. Vrai ou faux? Et chaque jour, le Seigneur ajoutait. Alors pour dire quoi la conclusion? Ce matin, il m'interpelle. Il t'interpelle. Peut-être tu ne savais pas. Mais il te rappelle que ce matin, si vraiment tu as rencontré Jésus, ben ça fait pour toi 1 an, 2 mois, 3 mois, tu n'es pas encore baptisé. Si vraiment il a tout dans ton cœur, vous voyez, la Bible dit, il a tabernacle avec toi, il a fait une communion avec toi. Alors, tu deviens le temple de Dieu là où tu es. Tu es étudiant, tu es travailleur, peu importe là où tu deviens le temple de Dieu. Mais, comme il t'a dit au téléphone, c'est ce qu'on appelle le fondement, la base. Maintenant, par rapport à ça, et ton passé, c'est terminé. Mais tu n'as pas atteint la perfection spécifique. C'est là le fondement. Maintenant, tu dois chaque jour tendre vers la perfection. 1 Jean 3, verset 9, la Bible dit, celui qui est né, autrement, celui qui est en communion, celui qui est dans cette communion, celui qui est dans cette vie avec Dieu, il n'est plus un pratiquant du péché. Israël a fait 400 ans en Égypte, mais ils sont sortis maintenant et ils ont été déclarés le tabernacle. Et au fur et à mesure de par leur comportement avec la parole de Dieu, chaque jour ils devaient parfaire cette communion. Mais dès l'instant qu'ils ont abandonné la loi de Dieu, qu'ils ont délaissé le règne de Dieu, en voulant un autre roi, selon eux, Dieu dit à Samuel, donne-leur le roi. Et peut-être qu'il y a longtemps que tu es chrétienne, ma soeur, que tu es chrétienne, tu es responsable. Mais peut-être que le roi des rois n'est plus sur toi, ne règne plus sur toi. Et tu as l'image, tu as le statut, pensez par moi, tu as le statut de prédicateur, de responsable, de chrétien. Mais est-ce que Christ est toujours ton roi? Pour certains, il est sauveur. Pour certains, il est Seigneur. Mais est-ce qu'il est ton roi? Vous amis, c'est sérieux. Donc, cette vie-là, on peut la mener comme nous voulons, et pourtant, il n'est pas notre roi. Or, s'il est notre roi, ce n'était pas à Israël de faire que lui-même, qu'il est roi, qu'il est témoin, mais c'est Dieu à travers Israël de manifester sa lumière. Donc ce matin, frère, simplement, c'est la parole sainte. Et je résume pour dire ce matin, l'Église, c'est le lieu de sainteté, de communion et de gloire. C'est spirituel, mais toi et moi, là où nous sommes, peu importe ton âge, tu as la maison, par-ci, certes, tu n'as pas atteint la perfection, alors, dans tes paroles, dans tes regards, dans tes pensées, ton corps devient le tabernacle. Permets que chaque jour, celui qui est en toi, par son esprit, à travers une faite parole, à travers quelque chose qu'on voit que certainement cet homme-là, cette femme-là, ce garçon-là, on ne sait pas ce qu'il a, mais il est différent de nous. Alléluia. Alléluia. Et c'est la vérité. Mais c'est pourquoi notre responsabilité, mettez le verset,
chapitre 4 d'Éphésiens, si je ne me trompe pas, à partir du verset 25, il va dire, on ne doit plus se comporter comme ce qu'on faisait avant. Israël ne plus retourner dans les choses de l'Égypte. Malheureusement, dans le désert, pourquoi ils sont enlevés à dire nous voulons te voir? La parole de Dieu a été enseignée, mais ils l'ont refusé. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité. Ce mot aussi, vérité, à 200, mes amis. Vérité morale. Vérité doctrinale. C'est ça. C'est-à-dire que ta vie soit conforme à ça. À son prochain cadre, nous sommes membres des uns des autres. Si maintenant on peut continuer, maintenant, donc c'est sur là, ça c'est le comportement qu'on doit avoir pour que cette flamme, cette communion, cette sainteté soit toujours maintenue. Est-ce que vous suivez, frères et sœurs? Donc je résume ce matin, je n'ai pas dit que tu n'es pas chrétienne, que tu n'es pas chrétienne, je dis, mais l'église à laquelle tu appartiens de manière spirituelle, c'est l'image du tabernacle que Dieu a demandé à Moïse de construire, et le rôle était un lieu de rencontre, de communion, de sainteté avec Dieu. Aujourd'hui, selon la parole de Dieu, quand il parle de son église là, elle est visible. Le thème convient, c'est le thème catholique. C'est-à-dire que, le mot peut vous choquer, c'est-à-dire que ceux qui sont nés de nouveau et qui sont en communion, en esprit, les frères qui sont en Allemagne, en Afrique, en esprit, sont en communion. Ça, c'est au centre la vraie église spirituelle. Sur terre, elle est là comme le tabernacle là, pour que Dieu voit dans ce pays sa sainteté. Maintenant, de manière pratique, chaque chrétien que nous sommes, ceux qui ont été rachetés, qu'on soit au Congo, qu'on soit parti, même dans un village par-ci, par-là, nous sommes le tabernacle de Dieu. Ce n'est pas une question de pasteur, une question d'ancien. Là même, tu n'es pas encore baptisé, vraiment, tu l'avais dans ton cœur, tu l'as reçu dans ton cœur, et qu'il t'a changé, permet à ces deux choses, la parole de Dieu et le Saint-Esprit, de faire que chaque jour, de gloire en gloire, il te transforme. Et en passant, en parlant, en te comportant, les gens puissent dire, pas que tu as assemblé Dieu, pas que tu es baptiste, mais on voit qu'en toi, tu es différent des autres. Alléluia! Et c'est là que Dieu va te bénir. Mais ce texte me dit que ce n'est pas que les gens étaient en train de mentir à Éphèse, mais nous devons faire attention pour ne pas retomber dans notre passé des choses qu'on a laissées. Ils allaient faire attention pour ne pas retomber dans les choses qu'ils ont laissées en Égypte. Et malheureusement, ils n'ont pas veillé, ils ont réclamé un roi comme Pharaon, et Dieu dit à Samuel, donne-leur leur roi. Alors ce matin, pourquoi l'église est faible? Toi, parce que Jésus n'est pas là, mais certains ne sont plus sous la direction de Jésus qui est le roi des rois. Pourquoi il m'a dit, mon joug est tout et léger. Alors ce matin, ma soeur, qui règne sur toi? Mon frère, qui règne sur toi? Ma soeur, qui règne sur toi? Qui règne sur l'église? Laissons la place, pas aux apôtres. Laissons la place, pas à ces gens qu'on dit hommes de Dieu, prophétesse, femme de Dieu, homme spécial. Laissons la place au Saint-Esprit. Alléluia! Parce que quand Moïse a fait le tabernacle, qu'est-ce qui a fait la différence? Le feu est tombé du ciel. Quelqu'un a dit en prochain, je vais le corriger, l'église n'est pas née à la Pentecôte, s'il vous plaît, c'est faux. Mais la Pentecôte, l'église a été confirmée, s'il vous plaît. Donc, ce feu-là, il a dit, il ne doit pas s'éteindre. Alors, ce matin, permet chaque jour. C'est pourquoi il faut avoir une prière chaque matin. Il n'y a pas de rituel. Il faut avoir une prière du Seigneur, la parole de Dieu. Même si tu n'as pas le temps de partir au travail, il y a les paroles de Dieu. Il faut faire chaque jour, il faut avoir cette communion-là. La lumière soit toujours là. Comme Israël. Quand il y avait chaque fois qu'il se déplaçait, il y avait toujours la Shekinah. Et comme il y avait cette gloire-là, Dieu était là. Mais quand il se levait, Israël était vaincu. L'église ne sera pas forte dans ce pays parce qu'on a tout le confort, on en veut. On a tous les gens qualifiés, on en veut. On a tous les spécialistes, on en veut. On a tous ces hommes-là, prédicateurs, doctorats, métiers en théologie, on en veut. Mais, est-ce
sera forte quand on va laisser la place. De la même manière que chaque fois qu'Israël s'est déplacé, la Shekinah était là. Alléluia! S'il laisse la place au Saint-Esprit, chaque jour dans nos vies, c'est là que les gens verront la différence. Ils vous diront au 26 du Moutier, on ne sait pas, mais quand on vient ici, Dieu est là. Parce qu'il est en toi, il est en moi. Ils vous diront, mais c'est vrai que dans ces temps-ci, il y a un peuple qu'on ne peut pas nommer, mais qui ont bouleversé la France. C'est ce qui s'est passé au 1er siècle. Ces hommes sans institution, c'est eux qui ont bouleversé l'Empire romain. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait la Shekinah. Et l'église aujourd'hui, chers frères et sœurs, elle est faible. Parce que ces hommes qui tiennent là ne veulent plus laisser la place. Il n'est pas pour la formation, ce sont des outils. Mais on doit, comme notre maître, Jésus, la Bible dit qu'il parlait comme un simple, j'aime ce verset, comme un simple homme. Oui, chers frères et sœurs, soyons des femmes simples dans ce pays. Soyons des hommes simples. Chers frères, prédicateurs, que vous êtes mes collègues, soyons simples. Le Saint-Esprit va manifester la sainteté, la gloire à travers des femmes simples. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Aujourd'hui, je le crois. Aujourd'hui, je le crois. Je dis dans la semaine à quelqu'un au téléphone, et c'est un apaisement au cœur. Pas dit un mal au cœur. On peut prier, ça peut faire pleurer. Et des fois, on peut passer la nuit, toute une journée à cause de ça. J'ai dit à un doyen, il m'a dit, Yosef, il dit, papa, je suis désolé. Mon église en Côte d'Ivoire, elle est malade. Parce qu'on ne met plus, au centre les charismes, l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on met en avant. J'ai une maîtrise. Je suis titulaire. Je sais, il m'a dit, mon fils, c'est la vérité. Et ça dit que Dieu n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai. Et quand on laisse la place à l'époque, 30 ans en arrière, on a fêté les pasteurs selon la destinée d'esprit. Moi, je ne fais plus ça. Ils sont combien? Il y a combien de la caisse? C'est le vautour qui est entré dans l'église. Et les chrétiens, vous entrez dedans aussi, vous entrez dedans. C'est mon pasteur, c'est mon père spirituel. Et je suis le grand-père. C'est dommage, mes amis. Je le dis pour moi-même, pour notre frère, prions. Pourquoi la Bible dit, Matthieu 9, priez le maître de la moisson. Le maître de la moisson, ce n'est pas le pasteur principal, ce n'est pas l'IEO, ce n'est pas le conseil. Je respecte le conseil, je respecte les collègues, le bureau de la fédération. J'en fais partie, mes amis, pour la coordination. Ce n'est pas le plus national d'une église. Le maître de la moisson, c'est Jésus. Et quand il priait, acte 13, quand on prie, frère et sœur, monsieur, c'est pas fait de vous êtes dans la maison, Seigneur, nous sommes ton mais nous voulons à Obédier, nous voulons à la Mestale. Donne-nous des femmes, des hommes qui sont saisis par l'Esprit. Si vous priez, mes amis, vous allez voir, acte 13, on va entendre ces paroles. L'Esprit dit, mettez-moi à part. Mais aujourd'hui, c'est plus l'Esprit qui a dit. C'est pas vrai. C'est plus l'Esprit qui a dit. Comme il a dit, il y a ceux que nous on envoie. Il y a ceux qui sont envoyés eux-mêmes. Et ce que tu as envoyé là, on a direct de voir, je ne sais pas tout le monde. L'église est faible. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit, c'était une pensée ce matin, je ne peux pas ne pas le dire pour moi-même. Et c'est écrit le cœur, ma prière pour vous et pour moi, Seigneur. Donne-nous à la fin de ces temps à Aubervilliers des femmes, même peu importe l'âge, elles ne sont pas écrites, mais qui sont le tabernacle, là où elles sont, là où travaillent mes soeurs, mes frères, les mamans, là où travaillez, vous êtes des missionnaires, vous êtes là avec ces mamans, ces personnages, je suis au sérieux. Là où vous travaillez, vous êtes des missionnaires, vous êtes le tabernacle, là où vous êtes au travail, même ici, là-bas dans le travail, vous êtes la seule, votre patron est le plus à terre. Dieu vous a mis là. Et cette lumière est prise tôt ou tard. Elle vous dira, votre patron, messieurs, je ne comprends pas. Mais il y a Christ en toi. Alléluia. Moi je le crois. Même nos enfants à l'école. En priant pour eux. Mais cet enfant ne comprend pas. Cet étudiant qui est étudiant, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Pas dit ici, non, j'ai rencontré quelqu'un. Et pour nous des témoignages.
C'est comme ça l'église vivait à l'époque. C'est comme ça vous avez vécu à un moment donné. Il me semble que dans ce temps-là, on a mis en avant. Je suis français. J'ai 4 et 10 ans. Je suis en train de faire mes papiers. C'est pas mauvais, hein? Je suis marié. Je suis baptisé. Je suis membre du conseil restreint. Je suis pasteur titulaire. C'est pas mauvais. Mais le Saint-Esprit n'a que fait de ça. Paul dit c'est de la boue. C'est de la pourriture. Dis Seigneur, merci de m'avoir donné la nationalité. Merci pour les papiers. Merci pour l'épouse. Merci pour mon mari, les enfants. Mais permets qu'on soit des instruments. Alléluia. Il n'est pas comme ça. Mais il ne veut pas mettre ça en avant. Mets ça devant. Seigneur, utilise-moi. Utilise mes enfants. Mon mari. Utilise, vous voyez, c'est pourquoi un vieux a dit, là nous sommes chaque jour, nous sommes des chairs qui doivent prêcher pour le monde entier. Il y a des pipites. Dans le métro, tu peux prêcher sans crier. Au travail, à la haute, tu peux prêcher sans crier. Là où tu es, tu peux prêcher même dans un avion sans crier. Alléluia. Parce qu'on dit, mais il est différent des autres là. Je peux donner des témoignages, plusieurs fois, dans l'avion. Je suis assis là. Puis il y a un monsieur qui me dit, monsieur, ça, j'étais frappé. C'est pas où j'ai dit, oh. Je dis que c'est. Je sais que c'est où. Dans l'avion, en parlant au Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, mais c'est vous le pasteur. C'était un frère en Christ. J'ai dit, oui, c'est moi. Comment il dit, mais je ne sais pas, mais je crois que c'est vous. En vous voyez les pieds dans le rang décollé, vous êtes assis et regarde, c'est vous le pasteur Yéo. Je n'ai pas dit, voilà, mon homme de Dieu. Il dit, non, c'est moi le frère Yéo. Il a compris. Et des fois aussi, on est assis comme dans le train, quand on voit comme ça, on a dit comme ça. Dans le train, tu vois quelqu'un, il est en train de son journal. Tu le regardes, tu sais, il y a quelque chose d'autre, il faut mon frère ça. C'est la vérité. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous n'êtes pas enfant de Dieu? Oui, il est appelé Dieu. Non, oui, c'est vrai. En moi, je vous donne. C'est ça le temps des gens qui besoin dans ce pays. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, dis Seigneur, je voulais commencer un enseignement avec l'accord de mes collègues sur les hommes païens. Parce que je l'ai prêché, ça m'a interpellé. La nuit, j'ai travaillé toute la nuit. Mais ce matin, en là, monsieur m'a dit, laisse ça. Je vais voir la sainteté dans ma maison. Je veux que chacun sache que je suis fier de vous. Mais les choses qu'on a laissées au dernier. Et quand on a laissé ça, Satan vient et on colle les uns contre les autres. Ça, c'est le veau d'or. Dans le veau d'or, pourquoi il a dit dans les amis, pas les autres, pourquoi il a dit dans les bouteilles? C'est l'image de la beauté. C'est ça. Dans le veau d'or, même dans le cul là, vous pouvez se faire voir. Même chacun, on sait tout ça sur l'extérieur. Là, c'est le veau d'or. Mais dans le sanctuaire, on ne s'intéresse pas à l'extérieur. On s'intéresse à ce qui est sacré. Alléluia. Alléluia. Dans le sanctuaire, je vous dis aussi au Seigneur, on ne voit plus qui est étranger. Dans le sanctuaire, il y a des non-juifs qui entraient. Bravo, mes amis. Bravo. Dans le sanctuaire, il y a des non-juifs qui entraient. Mais dans le veau d'or, hey! Ça fait fuir, c'est la puissance d'esprit. Je ne vais pas bien s'habiller, mais en venant ici, ce qui importe, c'est Jésus. Et si je dis à mon frère, je le taquine, ma soeur, je ne vois plus ma soeur d'origine indienne, mon frère, papa, moi, je ne vois plus. Non, moi je vois un frère. Je vois une soeur, lavée par le sang de Jésus. Je vois plein de Roumains, je vois plein de petits, je vois plein de baoulés, petits comme ça, mes amis. Voici l'église qui vient chercher. Qu'est-ce qu'on voit en haut? Alors, ça va bien? Et le pasteur qui est, nous on a affecté le plat, dis-moi, il est de quelle ethnie? Ça me dit que, ah, mais c'est bien, d'accord. Donc là, je peux commencer à venir, hein, parce que c'est le fait qu'on a affecté, je vous la parle mon œil. On le dit comme ça, mais c'est venu dans ce temps-ci la mesta. Ça, ce n'est pas son église. Nous sommes là pour le royaume de Dieu. Je sais d'où tu viens, je sais d'où tu viens. Mais on veut que l'église soit le tabernacle à haut des pieds. Et j'ai dit à un prédicateur responsable, laissons les religions. Même en prêchant, parlons du royaume de Dieu. Parlons de la compassion. Parlons de l'amour de Dieu. Parlons de la croix, de la réconciliation. Alléluia. Oui. Je me dis, ça fait les gens qui viennent attaquer les gens là. Puisqu'on est en train de parler d'eux. Sur le pupitre,
sur les réseaux sociaux. On parle des musulmans. Et c'est Mohamed, c'est faux. Est-ce que tu as bien dit ça à Dieu? Donc, eux aussi vont se demander contre vous. Je dis à quelqu'un en prêchant, Jésus n'est pas Jésus a prêché le royaume de Dieu. Et les gens sont des non-juifs. Sont même plusieurs soldats romains, vrai ou faux, se sont convertis. Plus ça fait parler, Jésus mettait l'accent sur l'amour de Dieu, la compassion. Mais aujourd'hui, pourquoi l'Église est faible? Parce qu'il faut montrer que nous sommes la meilleure religion. Ne parle pas de ça. Un jour, quelqu'un va te poignarder. Ne parle pas de ça. J'ai une fois, il va dire que tu dois faire, j'ai compris. Parle pour de Dieu. Il dit Jésus aime tout le monde malgré la religion. C'est ça, on doit prêcher. Maintenant, nous, évangéliques. Alléluia. Nous sommes des charismatiques. Nous sommes des pentecôtistes. Et le Seigneur m'a dit, même ceux qui ne sont pas charismatiques, nos pentecôtistes, ce sont des frères. Et tous ces débats, la fête de l'Église est faible. Le tabernacle de Dieu est pour toutes les nations. Dans le tabernacle, on n'a pas mis l'accent sur l'extérieur, on en veut. Mais le tabernacle dit, peu importe ce que tu es. Tu es ivoirien, tu es français, quel est ethnie, tu n'as pas un haut niveau, tu ne sais pas lire écrit, peu importe la nation. Dieu a besoin de toi. Frères et sœurs, et ce lieu devient un lieu de sainteté. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On n'a plus de temps, mais il faudrait faire ce rappel. Mais ce n'est pas été ordonné comme un message, mais je ne veux pas vous le dire parce que je ne suis pas là pour dire ce que vous voulez, ce que moi je veux, ce que lui veut qu'on entende. Tu n'as pas tout compris, mais ce matin, je veux que tu sois un lieu de sainteté, là où tu vas, dans tes paroles, dans ton comportement. Donc ce que tu faisais avant, plus faire, si tu continues de faire ça, et c'est sérieux, on va la prochaine fois, il dit que ce tabernacle-là, celui qui le détruit, Dieu va le détruire. Si tu viens pour encore faire les mêmes choses que tu faisais avant, et papa, maman, frère, petit frère, grand frère, un jour, là, il va dire, hey, ça suffit. Il va être dans son sanctuaire, il met de côté ce qui est pur, ce qui est souillé. C'est ça Paul dit, ne mentez plus. Si on mentait, ne mentons plus. Si on volait, ne volons plus. Si on trichait, on ne doit plus tricher.